Un soi-disant prophète provoque une prêtresse au lit. Jésus-Christ. Makiri masako masaki Maria. Makate masenyo tatia matito. Fola nyamira tuana. Matakalira maseka. Makuri. C'était quoi, on dirait pas le fiolo. Oh, il a maman, bleu. Samakiti. Samakiti. Makoro, Samo. Maman, on va vite. C'était quoi, comme il brisant. Bienvenue dans nos 5 minutes de vérité sur la parole. J'aimerais rapidement intervenir pour 4 à 5 minutes sur cette vidéo. Vous savez, dans ce qu'on appelle le combat des esprits, ou même le combat spirituel, plusieurs chrétiens, y compris des hommes de Dieu, ne savent pas et ne maîtrisent pas. Certaines personnes pensent que le fait de s'attaquer physiquement à un sorcier, à un féticheur, c'est une manière de combattre l'ennemi. Or, en réalité, selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la démonstration du combat est menée là-bas. La démonstration de comment combattre, Dieu l'a donné à travers Paul là-bas. Il a dit quoi? Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Il dit, pour combattre, on doit prendre l'épée du salut, le casque du salut, l'épée qui est la parole. Et tout est défini. Mais malheureusement, certains chrétiens, certains pasteurs ne maîtrisent pas ce domaine. Vous allez entendre les 4 heures du matin, les 6 heures du matin, les 4 heures du matin, certaines personnes qui seront soit à l'aise chez dans leur maison, commencer à dire, à faire des prières comme ceci. Satan, je te crache, je te brise. Tous les sorciers, je vous découpe, je fais ceci, je fais cela. En réalité, plusieurs personnes échouent sur cette histoire d'ennemis. Ils échouent dessus et ils font fausse route complètement. Dans Romains chapitre 16, à partir du verset 20, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a décidé, qui a dit que c'est lui bientôt qui va écraser Satan sous nos pieds. C'est Dieu lui-même qui va écraser Satan bientôt sous nos pieds. Donc le fait de dire Satan, il t'écrase, il te brise, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est une perte de temps. Lions-les, comme on fait dans les assemblées là, c'est une perte de temps. Vous n'allez jamais voir dans la parole de Dieu. Vous n'allez jamais voir les apôtres en train de dire à Satan, il te brise, il t'écrase. Y compris Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, quand Satan s'est approché de lui, la Bible dit qu'il a utilisé la parole. Il a mis la parole devant Satan. Satan aussi a mis la parole, mais il a vaincu Satan par la parole. Il n'a pas dit, il te brise, il t'écrase, je mets des trucs sur toi. Satan a vécu 6000 ans déjà sur la terre. Alors imaginez-vous, un esprit qui n'a ni chair ni os, qui dit tu le craches, tu le brises, ça va avoir quel effet? La seule manière de combattre l'ennemi, c'est d'avoir la parole. Et comment combattre maintenant l'ennemi? D'ailleurs, la chair et le sang ne sont pas nos ennemis. Donc celui qui dit il a ennemi, sa grand-mère, son grand-père qui est sorcier, en réalité, il est hors de la Bible. Parce que c'est un esprit qui l'habite. Ce n'est pas le monsieur qu'on regarde, mais c'est un esprit qui l'habite. Alors, comment se fait le combat spirituel? Quand Jésus était là, quand les apôtres étaient là, quand on prend Éphésiens chapitre 5, avec verset 10 à 11, il dit qu'il est venu, il dit de dénoncer, vous voyez, de mettre à nu les œuvres du diable. Nous, on combat les œuvres du diable et non la chair de quelqu'un. C'est inutile de dire c'est un sorcier, voilà, j'ai brillé un sorcier, j'ai fait ceci. Vous voyez dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Ce monsieur-là, il est en face d'une femme qui est vaudou, ils font un physique, ils ne maîtrisent même pas. Et plusieurs personnes le font. Certaines personnes ne saluent pas les pères, les parents qui sont sorciers, parce qu'on leur dit qu'ils sont sorciers. Et ils ne les saluent pas, ils ne doivent plus les voir. Mais déjà, le Seigneur, il a vaincu tout esprit. Maintenant, il faut avoir maintenant la parole de Dieu en toi. En ce moment bien précis, tes actions que tu poses, même envers tes ennemis, la Bible, ça demande du feu contre eux. Mais non pas, il faut dire, il met le feu sur toi. C'est qu'aucun personne ne le dit.
Certaines personnes, même quand ils voient derrière les féticheurs chez eux, ou bien ils voient des féticheurs dans leur famille, ils vont commencer à leur parler mal, leur dire n'importe quoi. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Ça peut les apôtres, quand vous voyez dans la Bible, les apôtres que vous voyez dans la Bible, ne faisaient pas. Et quand ils venaient devenir féticheurs, c'est quand le féticheur va vouloir empêcher que l'homme puisse écouter la parole. Comme dans Actes chapitre 8, Philippe a fermé la bouche. Les apôtres ont fermé la bouche à Simon le magicien, qui voulait même acheter, ou bien qui voulait fermer la bouche, qui voulait fermer l'entendement des frères à la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit que cela se périsse avec toi. Mais ils ne se sont pas levés pour lui dire voilà. Même Élie, quand les faux prophètes étaient en face de lui, c'est quand ils ont voulu empêcher que le message du véritable Dieu soit vu. C'est là maintenant qu'il les a défiés. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui dans l'assemblée. Je t'écrase, je te brise. Mon sorcier, je t'écrase mon sorcier. Non, ton sorcier, même déjà, même Dieu, Jésus-Christ en a vaincu. Mais il faut avoir la parole en toi et tu n'as rien à faire avec lui. La Bible dit c'est lui qui va combattre pour toi. Il faut fermer le silence. Il faut garder le silence. Donc vous avez une mauvaise manière souvent de voir certaines personnes qui sont sorcières, et même vous avez mal enseigné sur ça. Un chrétien, déjà même là, a vaincu toute chose. Parce que si la parole de Dieu en toi, il t'a déjà administré la parole pure et véritable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend donc, quand on prenait Éphésiens chapitre 6, on prend la parole. C'est la parole maintenant que tu as en toi et l'accomplissement de la parole de Dieu qui permettra à ce que tous tes ennemis ne pourront pas t'avoir, tous ces esprits ne pourront pas t'avoir. Et aussi, on veille et on prie. On dit Satan rôle autour pour nous détruire, donc on veille, on prie. Donc c'est quand tu es en éveil, que tu pries toujours dans la présence de Dieu, que l'ennemi ne pourra pas venir vers toi. Mais votre manière de dire, il te coupe, il te brise. C'est un sorcier. Allez même de se lever pour aller voir les sorciers. Allez voir, on dit telle personne est sorcier, mais vont commencer à faire certaines choses. C'est du n'importe quoi. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, 12, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Je vais m'arrêter là. C'est une manière de vous interpeller sur l'écriture et sur la manière de combattre. On combat un esprit dans la chair et os. Donc c'est par la parole que l'esprit qui a croyé Jésus après le Christ est parti. Il n'a pas dit je te découpe et te brise. Ou bien c'est toi qui es mon sorcier. Voilà, certaines personnes quand ils prient chez eux à la maison, ils ont l'image de leur papa dans la tête qui est sorcier. L'image de leur mère dans la tête qui est sorcier. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas comment combattre. Je m'arrête là. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, nous partons de les commentaires. Dieu soit avec vous.